Comme il ne me répondait pas, je me hissai à sa hauteur et je poussai un cri d'effroi. Oh là 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 là. Alors là, ça y est. Le petit Peter et la petite Suzanne, ils viennent de franchir un cap qu'ils ne pourront pas défranchir. Ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont mis le pied là d'où ils pourront plus l'enlever. Ils ont franchi une étape à la suite de laquelle aucun retour en arrière n'est possible, j'ai envie de dire. Parce que là, chapitre 8, pénétrer par effraction dans la maison du professeur extraterrestre pendant qu'il n'est pas là, ouvrir la porte du grenier, monter 3 marches, crier, ah, ça signifie qu'il y a un truc qui ne va pas là. C'est pour ça, chapitre 9, une force inconnue dans le grenier. Nous restâmes sans voix pendant un bon moment. Elle est vivante ? Articulai-je enfin. Peter ne me répondit pas. Je lui pinçai le bras. Peter, est-ce qu'elle est vivante ? Il tourna vers moi un visage où se reflétait l'étrange lumière bleue qui semblait embraser le centre du grenier. Ses yeux étaient hagards. Apparemment, il ne savait même plus que j'étais là. « Peter !» insistai-je. Il parut sortir de sa torpeur et balbutia. « Alors, ce n'était pas une plaisanterie ?»« Bien sûr que non. Tu sais ce que ça signifie ? » ?»« Oui, ça signifie que nous avons un gros problème. Mais je t'en prie, Peter, ne restons pas au milieu de ces marches. Continue de grimper, s'il te plaît. » Un extraterrestre. Un extraterrestre, murmura Peter d'une voix extasiée. Monsieur Smith est un extraterrestre, nous ne sommes pas seuls. Qu'est-ce que tu racontes, marmonnai-je ? Des extraterrestres doués d'intelligence, l'humanité n'est pas seule dans l'univers. Ma foi, c'est le cadet de mes soucis pour le moment. Tu vas te décider à grimper, oui ou non ? Peter changea soudain d'expression. Son visage exprima la frayeur. Oh mon Dieu. Que va-t-il se passer si M. Smith nous surprend ici ? Elle est bien bonne. Pourquoi crois-tu que j'ai eu si peur toute la soirée, pauvre cloche ? Comprenant brusquement ce qui se passait en lui, je poursuivis furieuse. Ainsi, tu ne m'as jamais fait confiance, n'est-ce pas ? Tu pensais que tout ça n'était qu'une farce ? Je ne te croyais qu'à moitié, avoua Peter, désemparé. Mais maintenant... Il était encore sous le choc, et je résolus de lui pardonner son incrédulité. Il devait ressentir à peu près ce que j'avais ressenti en voyant Broxol m'enlever son masque. « Peter, nous ne pouvons plus reculer, » dis-je courageusement. « Montons dans ce grenier. » Et je lui donnai même une petite poussée. Mais, en dépit de mon attitude audacieuse, mes genoux se mirent à trembler quand je parvins derrière lui en haut des marches. Côte à côte, nous observâmes de plus près le terrible spectacle qui m'avait arraché un cri un instant plus tôt. Au centre du grenier, une grande colonne de lumière bleue, semblant jaillir du plafond, descendait jusqu'au plancher. Elle mesurait environ 1 mètre de diamètre. Au milieu de cette colonne se tenait Madame Schwartz. Elle regardait fixement devant elle, sans ciller. Ses cheveux noirs et frisés se dressaient sur sa tête, donnant l'impression qu'un courant puissant la traversait. Ses bras raidis pendaient à la verticale. Elle avait les mains grandes ouvertes, les paumes en avant, les doigts écartés. Je l'examinai avec soin, mais ne pus déterminer si elle respirait. « Est-ce qu'elle est vivante ?» demandai-je encore une fois. « Je ne sais pas, » murmura Peter. « C'est difficile à dire. » Nous fîmes un pas en avant. Madame Schwartz ne bougea pas. Près de la colonne de lumière bleue, l'air était plus dense, comme infranchissable, et il dégageait une étrange odeur. « Ça, c'est un champ de force, » déclara Peter. Cette information me laissa bouche bée. Je me félicitais de l'avoir choisi pour m'accompagner dans cette aventure. Seule une personne aussi familiarisée que lui avec la science-fiction pouvait désigner au premier coup d'œil un pareil phénomène. Hélas, il apparut qu'il ne pouvait pas faire grand-chose de plus. « Ah, si je savais d'où provient cette force, j'essaierais peut-être de l'arrêter, me confia-t-il. Mais je ne vois aucun appareil.
En outre, je crains de faire du mal à madame Schwartz. Et là-dedans, tu crois qu'elle ne risque rien demandai-je en refoulant mes larmes. Par quel moyen Broxholm avait-il réussi à l'entraîner jusqu'ici? Que lui avait-il fait? J'aurais voulu le tuer. Oh, madame Schwartz, dis-je d'une voix enrouée par l'émotion, comment allons-nous vous sortir de là? Je ne pouvais pas supporter de la voir ainsi prise au piège. Je m'approchai d'elle et voulus la toucher. Ne fais pas ça me cria Peter. Mais il était trop tard. Ma main avait déjà frôlé la lumière bleue. Un genre d'onde électrique me traversa le corps. Pendant un affreux moment, je crus que j'allais être attiré, moi aussi, dans le champ de force. Mais ça n'arriva pas. Ce qui arriva en revanche, c'est que j'entendis une voix me résonner dans la tête. Suzanne, ne t'inquiète pas pour moi, il faut avertir les autres. C'était la voix de madame Schwartz. Peter, m'exclamai-je, viens vite, touche le champ de force, tu vas pouvoir entendre madame Schwartz. Il pensa probablement que j'étais devenu folle, mais il devait être prêt désormais à croire n'importe quoi. Il pénétra dans l'air épais qui entourait le champ de force et plaça sa main près de la mienne, contre la colonne de lumière. « Hello, Peter » dit madame Schwartz. « C'est de la télépathie » murmura Peter, éperdu. « Ces gens sont stupéfiants. » « En effet, opina madame Schwartz à l'intérieur de nos crânes, stupéfiants et dangereux. « Qu'est-ce qu'ils veulent » demandai-je. « Vous. » Je poussai un cri et bondis en arrière sans le vouloir. Ce faisant, je perdis le contact avec madame Schwartz. Au prix d'un effort, je franchis de nouveau la barrière invisible qui gênait mes mouvements et replaçai ma main contre le champ de force. « Désolé, dit madame Schwartz, je voulais pas t'effrayer. » J'observai son visage. Elle regardait toujours droit devant elle. Ça me faisait un drôle d'effet d'entendre sa voix me résonner dans la tête, alors qu'elle se tenait devant moi, raide, comme congelée. « Ne t'en fais pas pour moi, poursuivit-elle. Ton devoir immédiat est de mettre les autres en garde. »« Mais les mettre en garde contre quoi ?» interrogea Peter. « Contre Broxholm. Sa mission est d'enlever 5 élèves. Il a l'intention de choisir le meilleur, le plus mauvais et 3 des plus moyens. » J'intervins. « Que compte-t-il faire d'eux ?»« Je n'en sais trop rien, dit madame Schwartz, dont le ton me parut très inquiet. Il projette de les enfermer ici dans un premier temps, puis de les emmener dans l'espace la nuit du 26 mai. « Mais c'est la semaine prochaine !» m'écriai-je. Madame Schwartz poussa un gémissement. « Déjà ! Mon Dieu, je ne savais pas que tant de jours s'étaient écoulés. Ici, je n'arrive plus à les compter. Je vous en prie, il faut le démasquer. Vous courez tous un terrible danger. » Juste à ce moment-là, nous entendîmes la porte d'entrée de la maison se refermer. Broxholm était de retour. À plus.